Donc, nous allons passer au niveau de la dernière panéliste qui est Madame Madoussou Traoré. Merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Maxime, c'est Madoussou Touré. Madoussou Touré, désolé. Je ne sais pas si je peux encore intervenir après, mais les deux brillants panélistes qui viennent de passer, c'était très bien tout ce qu'ils ont dit, docteur Youssouf Traoré et la première panéliste. Je suis Touré Madoussou, je ne sais pas si vous me voyez bien, voilà, c'est moi. Je suis juriste de formation, experte en genre à la chaire UNESCO et présidente d'une ONG ici en Côte d'Ivoire qui lutte principalement contre la précarité menstruelle en milieu carcéral. C'est la spécificité en fait. Et il se trouve qu'on est, on va dire on va dire dans toute l'Afrique de l'Ouest, on est la seule organisation qui lutte véritablement contre la précarité menstruelle en milieu carcéral. On va passer, voilà. Rapidement, on va laisser Je vais faire une brève présentation de l'ONG. C'est une ONG comme toutes les autres ONG qui viennent en aide aux femmes, aux mères, parce que c'est les mères en fait, pas les femmes particulièrement. Parce que, on va dire, toute création a un lien avec le créateur, particulièrement moi, en fait. Moi, j'ai eu quelques soucis en tant que femme même. Donc, du coup, quelques années après, je me suis dit que je pouvais apporter ma pierre à l'édifice. Donc, avec des amis, une fois, on a voulu faire des dons, comme ce qu'on fait d'habitude. On a voulu faire un don à la prison, où c'est le lieu par excellence où on peut trouver des mères et des enfants en détresse. Peut-être que c'est le côté genré qui m'a fait poser la question de savoir est-ce que cette question sexo-spécifique était prise en compte par l'État de Côte d'Ivoire. On m'a dit que non. On m'a dit que non, l'État fait ce qu'il peut faire, mais depuis, l'État ne peut pas prendre en compte les serviettes hygiéniques des femmes. Donc, depuis lors, peut-être maintenant plus de 2 ans, nous offrons chaque mois des serviettes hygiéniques aux femmes qui sont en prison. On va faire un état des lieux déjà. On a fait un état des lieux avant qu'on ne se mette dans cette lutte. Comme l'a dit la première panéliste, je l'ai prise en cours, désolée, je n'ai pas retenu son nom, en fait. Les femmes se débrouillaient avec des chiffons et les plus chanceuses avaient les parents qui leur envoyaient des serviettes au cours de leur visite et tout. Et aussi, il faut remarquer que chacune rentre derrière les barreaux avec les tabous qui sont liés à la menstruation. Et il arrivait 2 années, on va dire 2 années juste après nos activités, on a demandé aux assistantes, est-ce que l'action qu'on pose chaque mois, est-ce que ça a vraiment des effets? Est-ce que, voilà, pour voir ce qu'on peut faire en mieux ou ce qu'on peut faire en moins. Et déjà, il n'y avait plus de palabres. En prison, il n'y a pas de petites bagarres. Il n'y avait plus de bagarres relativement à ça. Parce que dès que le chiffon d'une touche les vêtements d'une autre, c'est des bagarres qui pouvaient aller jusqu'au sang. Et puis, en plus de ça, ces mêmes serviettes-là aidaient les femmes du 3e âge qui avaient des incontinences, en fait. Donc, la manipulation devenait beaucoup plus facile. Et il y a moins... Maintenant qu'elles sont en prison avec ça, il y a moins d'infections. Le docteur en a parlé tout de suite relativement aux infections urinaires qui pouvaient aller jusqu'à l'infertilité. C'est-à-dire que tu rentres en prison fertile et peut-être 2 ans, bien 3 ans, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. À la fin de ta peine, tu sors de là et tu ne peux plus faire d'enfant. L'état des lieux, déjà, je voulais qu'on mette un peu l'accent sur l'état environnemental parce que là où on va partir, là, je vais choquer plus d'une personne, mais c'est la réalité qui est chez nous, en fait. Donc, j'ai mis dans le slide, là, les risques d'infection liés à la promiscuité, à la surpopulation, au manque d'hygiène sont élevés dans cet environnement. L'espace de vie est inférieur à 2 mètres carrés. Selon le dernier rapport de l'ONG ACAD, sur la vie carcérale, on a entre 3 et 53 femmes par cellule disposant d'une médiane de 1,1 mètre d'espace de vie par personne. On passe, s'il vous plaît. Allô? Voilà. Désolée. C'est la précédente? Oui, c'est la précédente. OK.
Action, oui, Action SMETI. Donc, depuis 2020, nous, on distribue chaque mois des serviettes hygiéniques. Et on suppose que, parce qu'on suppose que chaque mois, une femme fait ses menstrues. On a commencé à la Maka, qui est la plus grande prison de Côte d'Ivoire. Au début, on avait 260 femmes. Et maintenant, on s'en va vers 240, 260 femmes, et 360 femmes. À la date du 8 mars passé, parce que le 8 mars, on a lancé une grande action pour couvrir 10 autres prisons plus la Maka, c'est-à-dire 11 prisons, 10 prisons de l'intérieur plus la Maka. On a offert à peu près 40 000 serviettes hygiéniques pour à peu près 6 mois. Et depuis qu'on a commencé, on va dire qu'on remercie, bon, je ne sais pas, ce n'est pas nous particulièrement, on remercie les donateurs, mais après, il faut qu'on revienne à la réalité. Moi, mon action, c'était déjà pour présenter l'action que fait la SMETI, parce que nous sommes la seule organisation qui fait ça. Mais il y a un coût environnemental énorme dont il faut parler. Je ne sais pas si j'ai mis ça dans le slide parce que je n'avais pas fini la correction. En prison, la surpopulation carcérale, la promiscuité et tout ce qu'il y a, le manque d'hygiène fait que pour le moment, on ne peut pas utiliser les serviettes réutilisables en prison. Peut-être en Europe, c'est super. Peut-être les prisons là-bas, sûrement que les conditions hygiéniques sont top. Mais ici, je vous invite, après, quand on va finir de faire cette réunion-là, mettez sur YouTube et vous verrez un peu les conditions hygiéniques, les conditions de vie de la population carcérale. Je ne parle même pas encore des femmes. Il y a un manque criard de tout, en fait. Donc, du coup, offrir, que ce soit des tampons, que ce soit des coupes menstruelles, comme l'autre l'a dit tout à l'heure. J'en ai au bureau, mais on ne peut pas donner ça en prison. C'est impossible. Ou encore des serviettes réutilisables. Il faut se rassurer que ces femmes-là aient de l'eau suffisamment, qu'elles aient des produits de nettoyage suffisamment, du savon, de l'eau de javel, pour déjà nettoyer leur environnement et nettoyer aussi les serviettes pour pouvoir les sécher convenablement et les reporter. C'est-à-dire que on va aller dans une situation où, en voulant aider ces femmes-là, on va créer d'autres problèmes beaucoup plus graves. Donc, pour le moment, on est toujours à la recherche de solutions idoines pour pouvoir en même temps aider ces femmes et en même temps protéger l'environnement. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore trouvé les produits qu'il faut. Parce qu'on prend les produits qui sont là, qui sont utilisés sur place, et soit dit en passant, on n'a pas de subvention en fait. Nous, on fait des collectes. On fait des collectes sur les réseaux, sur Twitter, sur Facebook, parce que en réalité, on ne rentre pas dans le cadre traditionnel des subventions. Le cadre traditionnel des subventions, on ne rentre pas dedans du tout. Tout ce qu'on nous demande et tout, par exemple, ne serait-ce que on laisse même le cadre traditionnel des subventions, ne serait-ce que l'ouverture d'un compte bancaire. Je vous explique rapidement. La banque va nous demander à peu près 500 000 francs CFA pour pouvoir ouvrir un compte. On sait qu'on peut acheter autant de serviettes avec 500 000 francs CFA. Donc, du coup, on se dit, mais pourquoi? Vous comprenez? En fait, ça, c'est seulement que la banque. Maintenant, pour les organisations, pour les organismes qui ont des gros moyens, qui peuvent subventionner ces actions-là, on ne rentre pas dans le cadre. Il faut ça, il faut ci, c'est trop compliqué. On n'a pas les moyens pour ça. Mais attends, c'est très chaud. Allô? C'est correct. Oui. C'est bon? OK. Donc, du coup, on est encore, la problématique est encore là, en fait.
J'étais contente de participer à ce meeting parce que je me disais que je suis sûre qu'au sorti de là, sûrement, on aura des solutions pour ça. Si vous voyez les photos, peut-être le dernier slide, on va dire, en fait, c'est des serviettes qui sont fabriquées sur place, en fait. C'est des serviettes qui sont fabriquées sur place. Et ces serviettes-là, en même temps qui servent en même temps aux femmes majeures, les filles mineures, il y a des mineurs aussi en prison, les personnes de troisième âge, mais ce n'est pas seulement que les serviettes qu'on donne. En plus de ça, on donne d'autres choses dont les enfants peuvent bénéficier parce qu'il y a aussi des enfants en prison. Et quand je dis des enfants, c'est vraiment des bébés de 0 à 7 ans. On a 9 enfants actuellement qui sont là-bas, quoi. Donc, en revenant sur la problématique de la précarité menstruelle, on cherche encore des solutions idoines, des solutions qui peuvent en même temps protéger l'environnement et protéger ces femmes-là, parce qu'elles sont carrément obligées. Et si je suis dans cette réunion-là, c'est cette spécificité qui fait que je suis en train d'intervenir là. Il n'y a pas d'organisation qui fait ça. S'il y avait beaucoup d'organisations qui faisaient la même chose, sûrement qu'on allait nous ouvrir un pan où on pouvait s'insérer dedans. Mais il n'y a pas. Il y a des organisations qui vont de façon sporadique faire des dons, mais ce n'est pas tout le temps. Voilà. Je suis là, je pense que je vais m'arrêter là et j'attends les questions. Merci. J'espère n'avoir pas été très, très longue.